Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs est le fondateur d'Apple et de Pixar. Dans cette vidéo, il partage 3 leçons précieuses qu'il a apprises tout au long de sa vie. Let's go! Pour être honnête, je n'ai jamais obtenu de diplôme universitaire et c'est la première fois que je m'approche d'une cérémonie de remise de diplôme. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter 3 histoires, rien de bien extraordinaire, mais simplement 3 histoires. La première histoire concerne le fait de relier les événements. J'ai abandonné l'université après seulement 6 mois, mais j'ai continué à fréquenter l'université de manière informelle pendant environ 18 mois avant de quitter définitivement. Pourquoi ai-je abandonné? Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante diplômée célibataire et elle a décidé de me faire adopter. Elle tenait absolument à ce que je sois adoptée par des parents diplômés d'université. Tout était prêt pour que je sois adoptée à la naissance par un avocat et sa femme. Sauf qu'au dernier moment, quand je suis née, ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment une fille. Alors, mes parents qui étaient sur liste d'attente ont reçu un appel en pleine nuit demandant « Nous avons un bébé garçon inattendu. Le voulez-vous » Ils ont dit « Oui, bien sûr ». Ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère adoptive n'avait jamais obtenu son diplôme universitaire et que mon père adoptif n'avait jamais terminé le lycée. Elle a refusé de signer les papiers d'adoption définitifs. Elle a finalement cédé quelques mois plus tard lorsque mes parents ont promis qu'ils m'enverraient à l'université. C'est ainsi que ma vie a commencé et 17 ans plus tard, j'ai effectivement intégré l'université. Mais naïvement, j'ai choisi une université presque aussi chère que Stanford et toutes les économies de mes parents issus de la classe ouvrière ont été dépensées pour payer mes frais de scolarité. Au bout de 6 mois, je ne voyais pas l'intérêt de tout cela. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, comment l'université allait m'aider à le découvrir. Et pourtant, je dépensais toutes les économies que mes parents avaient accumulées toute leur vie. J'ai donc décidé de quitter l'université. C'était plutôt effrayant à l'époque, mais avec du recul, c'était l'une des meilleures décisions que je n'ai jamais prises. Dès que j'ai abandonné l'université, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ce qui me semblait beaucoup plus intéressant. Ce n'était pas toujours rose. Je n'avais pas de chambre universitaire. Je dormais par terre chez des amis. Je récupérais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer 5 centimes afin d'acheter de la nourriture. Et je marchais 7 km à travers la ville tous les dimanches soirs pour avoir un bon repas. Et beaucoup de choses que j'avais découvertes en suivant ma curiosité et mon intuition se sont révélées inestimables plus tard. Laissez-moi vous donner un exemple. À l'époque, Reed College proposait probablement les meilleurs cours de calligraphie du pays. Sur tout le campus, chaque affiche, chaque étiquette, sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Comme je n'avais plus de cours obligatoires, j'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai appris les polices de caractères avec ou sans empattement, la variation de l'espace entre différentes combinaisons de lettres, ce qui rendait une typographie excellente. C'était beau, artistique, d'une manière artistiquement subtile que la science ne pouvait pas capturer et je trouvais cela fascinant. Bien sûr, rien de tout cela n'avait d'application pratique évidente dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, lorsque nous avons conçu le premier ordinateur Macintosh, tout cela m'est revenu en mémoire et nous l'avons intégré au Macintosh. C'était le premier ordinateur avec la plus belle typographie. Si je n'avais jamais suivi ce cours de calligraphie, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères espacées proportionnellement et vu que Windows a simplement copié le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel n'aurait eu cela non plus. Si je n'avais jamais abandonné l'université, je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas eu la merveilleuse typographie qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr, il était impossible de relier ces points en regardant vers l'avenir lorsque j'étais à l'université. Mais c'était très clair en regardant en arrière 10 ans plus tard.
Encore une fois, on ne peut relier les points en regardant vers l'avant. On ne peut le faire qu'en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance en quelque chose, en votre instinct, en votre destin, parce que croire que les points se relieront un jour dans le futur vous donnera la confiance de suivre votre cœur, même lorsqu'il vous mènera hors des sentiers battus. Et cela fera toute la différence. En général, avant de croire, on a besoin de voir. Et si on ne voit pas ce qu'on veut, ce qu'on espère, on est découragé et on est triste. Alors que c'est pas la bonne approche à avoir. Quand tu as une vision, quand tu as un rêve, tu n'as pas besoin de voir pour croire. C'est là la magie de la chose. Tu n'as pas besoin de voir parce que tu sais que cette chose va arriver. Donc tu travailles pour, tu continues malgré les difficultés parce que tu as un rêve, parce que tu as une vision. Et en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir une vision. On a besoin d'avoir un rêve. Sinon on dépérit, on déprime. Ma deuxième histoire concerne l'amour et la perte. J'ai eu la chance de découvrir ce que j'aimais faire très tôt dans ma vie. Avec Rose, nous avons créé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans, Apple est passé de 2 personnes dans un garage à une entreprise de 2 milliards de dollars. Nous venions juste de lancer notre plus belle création, le Macintosh, 1 an auparavant. Et je venais tout juste d'avoir 30 ans. Puis, je me suis fait virer. Comment on peut se faire virer de l'entreprise qu'on a créée? Eh bien, à mesure qu'Apple grandissait, nous avons embauché quelqu'un que je pensais être très talentueux pour gérer l'entreprise avec moi. Pendant environ 1 an, tout allait bien, mais ensuite, nos visions de l'avenir ont commencé à diverger et nous avons fini par nous disputer. Lorsque nous l'avons fait, le conseil d'administration a pris parti pour lui et à 30 ans, j'étais dehors publiquement. Ce qui avait été le centre de ma vie d'adulte avait disparu et j'étais dévastée. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'ai eu le sentiment d'avoir déçu la génération précédente d'entrepreneurs. D'avoir laissé tomber ce qu'ils m'ont transmis. J'étais un échec public et j'ai même songé à quitter la vallée. Mais quelque chose a commencé à germer en moi peu à peu. J'aimais toujours ce que je faisais. Les événements chez Apple n'avaient pas changé cela d'un iota. J'avais été rejeté, mais j'étais toujours amoureux de mon travail. Alors j'ai décidé de repartir de zéro. Le poids d'être un succès a été remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Cela m'a libéré et m'a permis d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes, j'ai fondé une société appelée Next, puis une autre appelée Pixar. Et je suis tombé amoureux d'une femme incroyable qui est devenue ma femme. Pixar a ensuite créé le premier film d'animation par ordinateur de l'histoire, Toy Story, et est aujourd'hui le studio d'animation le plus réussi au monde. Dans un tour de passe-passe remarquable, Apple a racheté Next et je suis retourné chez Apple où la technologie que nous avons développée chez Next est au cœur de la renaissance actuelle de l'entreprise. Laurine et moi avons aujourd'hui une merveilleuse famille. Je suis presque certain que rien de tout cela ne se serait produit si je n'avais pas été viré d'Apple. C'était une pilule très dure à avaler, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie va vous frapper à la tête avec une brique. Ne perdez pas confiance. Je suis convaincu que la seule chose qui m'a permis de continuer, c'est que j'aimais ce que je faisais. Vous devez trouver ce que vous aimez et cela vaut autant pour le travail que pour vos amours. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous considérez comme un travail formidable. Et la seule façon de faire un travail formidable est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas. Comme pour toutes les choses du cœur, vous saurez quand vous le trouverez. Et comme dans toute grande relation, cela ne fera que s'améliorer avec le temps. Alors, continuez à chercher, ne vous contentez pas. Parfois, la vie est difficile, parfois on traverse des moments durs, parfois on est triste, parfois on est fatigué, parfois ça peut être plein de choses qui nous arrivent et on se sent abattu. Mais il faut se rappeler que les moments difficiles font partie de la vie. La vie n'est pas linéaire, ce n'est pas tout le temps beau.
Parfois c'est dur et il faut savoir accepter que c'est difficile, mais juste, il faut se dire, oui, c'est dur, mais comment je peux faire pour me relever? Est-ce que, bon, le fait que, bon, ça n'a pas marché, le fait que ça ne s'est pas passé comme prévu, est-ce que ça ne me redirige pas dans une autre direction? C'est la question qu'il faut se poser et commencer à chercher autre chose, à aller dans une autre direction et continuer d'avancer. Il faut pas rester abattu, faut accepter les moments difficiles et continuer d'avancer. Et souvent avec du recul, des années plus tard, on se dit heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'aujourd'hui, je n'en serais pas là. Mon troisième récit concerne la mort. À l'âge de 17 ans, j'ai lu une citation qui disait à peu près ceci. Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, vous finirez certainement par avoir raison. Cela m'a marqué et depuis lors, pendant les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir chaque matin et je me suis demandé, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui? Et si la réponse a été non, pendant trop de jours de suite, je sais que je dois changer quelque chose. Se rappeler que l'on va mourir bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais trouvé pour m'aider à prendre les grandes décisions de ma vie. Parce que presque toutes les attentes extérieures, tout l'orgueil, toute peur de l'embarras ou de l'échec, tout cela tombe devant la mort, en ne laissant que ce qui est vraiment important. Se rappeler que l'on va mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que l'on a quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a environ 1 an, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai passé un scanner à 7h30 du matin et ça a clairement monté une tumeur du pancréas. Je ne savais même pas ce qu'était le pancréas. Les médecins m'ont dit que c'était presque certainement un type de cancer incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus de 3 à 6 mois. Mon médecin m'a conseillé de rentrer chez moi et de régler mes affaires. Ce qui est le code des médecins pour vous dire, préparez-vous à mourir. Cela signifie que je devais dire à mes enfants tout ce que je pensais avoir encore les 10 prochaines années pour leur dire en quelques mois seulement. Cela signifie dire vos adieux. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Le soir même, j'ai subi une biopsie où ils ont inséré un endoscope dans ma gorge et à travers mon estomac et dans mes intestins, ils ont prélevé quelques cellules de la tumeur. J'étais sous anesthésie, mais ma femme qui était là m'a dit qu'ils ont regardé les cellules au microscope, le médecin a commencé à pleurer, qu'elle s'est avérée qu'il s'agissait d'une forme très rare de cancer du pancréas curable par la chirurgie. J'ai subi l'opération et heureusement, je vais bien maintenant. C'était la situation la plus proche de la mort à laquelle j'ai été confrontée et j'espère que ce sera la plus proche pour encore quelques décennies. Après avoir vécu cela, je peux maintenant vous dire ceci avec plus de certitude qu'à l'époque où la mort n'était qu'un concept intellectuel utile. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. Et pourtant, la mort est la destination que nous atteindrons tous. Personne n'y échappera. Personne n'y a jamais échappé et c'est comme ça que ça devrait être parce que la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent du changement de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. Pour l'instant, le nouveau c'est vous. Mais un jour, pas si lointain, vous deviendrez progressivement vieux et vous serez emporté. Désolé d'être si dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité. Alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme qui consiste à vivre selon les idées préconçues des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Quand j'étais jeune, il y avait un livre de poche qui était comme Google aujourd'hui. C'était idéaliste. C'était rempli d'outils et de grandes idées. Et lorsque la dernière édition est parue, c'était au milieu des années 70 et j'avais votre âge.
Il y avait à l'arrière une photographie d'une route de campagne tôt le matin. Le genre de route sur laquelle vous pourriez vous retrouver en autostop si vous étiez aventureux. En dessous, il y avait écrit « C'était le message d'adieu en signant « Restez affamés, restez fous ». Et j'ai toujours souhaité cela pour moi-même. Et maintenant, alors que vous êtes diplômé, pour commencer votre aventure, je vous le souhaite. Restez affamés, restez fous. Merci à tous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo vraiment très émouvante sur Steve Jobs. Dis-moi en commentaire lequel de ces 3 conseils a le plus résonné en toi. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. N'oublie pas, reste affamé, reste fou. On est dans une aventure. Ciao.